Je reçois à présent Ernest et Célestine pour Ernest et Célestine, le spectacle Tous en scène. Bonjour Ernest et Célestine. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté mon invitation en tout cas. Oh, mais c'est avec plaisir. Merci à toi. Alors je suis venu il y a quelques jours au théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris pour découvrir le spectacle Ernest et Célestine, le spectacle Tous en scène, et petits et grands ont été enchantés dans la salle. Ernest et Célestine, est-ce que ça vous procure du bonheur justement de rencontrer votre public? Ah oui, on est très heureux déjà d'être au contact avec les enfants et leurs parents et vraiment on est heureux en tout cas des retours que l'on a et voilà. Ernest? Moi j'adore leur participation, je trouve qu'ils sont mignons et en plus après on peut les voir à la fin et faire plein de photos et leur donner des bonbons au miel qu'ils apprécient beaucoup. Alors les livres, les dessins animés, le film et maintenant la scène. Célestine, parlez-moi du spectacle, que raconte l'histoire? Alors le spectacle c'est l'histoire tout simplement, le jour J c'est l'anniversaire d'Ernest et en même temps on attend une super lettre qui doit nous donner une réponse par rapport à un concours auquel on va participer justement avec tous nos amis, Boléro, Augustine et Clémentine. Donc tous les 5, on part dans une grande aventure pour se préparer pour ce fameux concours où on veut mettre tous nos talents en avant. Voilà. C'est exactement ça, voilà. Oui, c'est tout à fait, elle a bien résumé, oui. On est tous en scène, on est tous réunis. On est tous en scène et c'est si bien d'être entre amis. C'est une belle histoire de sources et 3 souris. On est tous en scène et le spectacle c'est ici. C'est une belle histoire de sources et 3 souris. On est tous en scène et le spectacle c'est ici. Cher Ernest, alors, vous avez un caractère un peu spécial quand même. Quel est votre caractère? Un peu trempé, voilà. Même en ce moment d'ailleurs, je suis un petit peu trempé, quoi. Après 1h30 de le spectacle, complètement. Vous êtes un ours solitaire, il paraît. Oui, solitaire, mais j'aime bien mes amis. Bon, puis et en plus ils sont force de proposition, ils ont des bonnes idées. On fait un concours, un spectacle, et puis ça nous a permis de nous remettre un peu sur le devant de la scène. Alors vous avez un rêve, c'est d'être violoniste reconnu, hein? Oui, c'est ça, c'est mon rêve. Et vous, Célestine, qu'est-ce qui vous rend toujours joyeuse? Alors moi c'est d'être avec tous mes amis et puis surtout d'être avec Ernest. Alors votre rêve, Célestine, c'est d'être illustratrice, auteure de chansons et de contes pour enfants. Exactement. J'aimerais vraiment que les enfants et leurs parents ils découvrent mes livres, mes histoires et qu'ils les achètent. C'est vrai que ça serait génial, mais bon voilà, c'est un grand rêve. Et puis justement, j'aimerais bien faire pour notre spectacle, créer plein de choses, l'affiche, faire plein d'illustrations. Chère Célestine et cher Ernest, dites-nous un peu plus sur cette troupe que vous avez créée avec vos amis. Eh ben, il y avait mon ami Boléro que je connais déjà dans la rue, dans la grande ville. Quand j'ai recueilli Célestine, on est parti à la campagne. Et Célestine, avec tous ses projets, avec les dessins, les peintures, ses chansons, elle était très force de proposition, donc elle a voulu d'abord réunir ses copines. Et puis, de toute façon, on passe beaucoup de temps ensemble, Boléro, Ernest, Augustine, Clémentine et Célestine. Et de fil en aiguille, forcément, on a décidé de... Je sais pas comment est-ce que ça s'est décidé, ça s'est fait assez naturellement de faire ce groupe et de travailler ensemble. En tout cas, vous avez décidé de tout mettre en œuvre pour jouer votre spectacle dans une grande salle à la capitale, hein? Oui. Oui. C'est déjà une grande chance d'être ici, hein. C'est vrai qu'on a une grande chance que le théâtre de la Gaîté Montparnasse nous accueille. Donc on est très heureux tous ensemble. Alors Ernest et Célestine, pour ce spectacle, derrière vos personnages se cachent 2 comédiens, Émilie Jonas et Alexandre Majetniak. Alors je vais tout de suite les rejoindre. Merci Ernest et Célestine, merci beaucoup. Merci. Bonjour Émilie Jonas. Bonjour. Alors vous interprétez le rôle de Célestine dans le spectacle Ernest et Célestine, le spectacle Tous en scène. Comment a débuté pour vous cette aventure? Alors pour moi déjà j'ai dû passer une audition justement au théâtre de la Gaîté où j'ai rencontré donc Soho Productions avec Caroline Magne et donc j'ai passé cette audition et dès quelques jours après j'ai eu une réponse positive donc voilà et puis j'ai rencontré après mes coéquipiers, voilà. C'était super. Comment incarne-t-on Célestine? Quel travail d'interprète cela demande? Alors Célestine déjà je transforme déjà un peu ma voix.
pour avoir cette voix un peu aiguë qui rappelle aussi la voix du film. Voilà, c'est vrai. C'est aussi une gestuelle, parce qu'une souris, ça ne se promène pas comme un être humain dans la rue, forcément. C'est très vif. Donc vraiment beaucoup d'énergie et le fait aussi qu'on soit masqué, il faut beaucoup travailler avec le corps. Est-ce que c'est un personnage que vous connaissiez? Vous aviez déjà lu les livres, vu les dessins animés? Alors, pas du tout, je suis une mauvaise élève. J'avais pas vu du coup les livres, je ne les connaissais pas et j'ai dû donc regarder justement les films pour bien travailler. Je pense que c'était nécessaire de voir les séries, le film et de voir quelques livres pour être vraiment dans mon personnage. Alors Émilie Jonas, parlez-moi de vous maintenant. Quel parcours professionnel avez-vous suivi? Alors moi j'ai commencé tout d'abord en étant danseuse, c'est-à-dire que j'ai fait 3 ans de formation chez Rico Dums à Paris. J'ai ensuite fait l'AID où j'ai pu être apprentie et faire plein de contrats en apprentissage sur des scènes, donc c'était une grande chance pour moi. J'ai ensuite fait des comédies musicales directement pour enfants et c'est vrai que ça m'a permis de faire plein de salles parisiennes, donc j'ai eu beaucoup de chance, voilà. Alors Alexandre Majaniak, parlez-moi du casting. Comment avez-vous décroché ce rôle d'Ernest? L'audition a été réussie. L'audition a été réussie. Oui, elle s'est bien passée. Puis après, Caroline m'a simplement rappelé. Puis j'étais très heureux. C'est pour en dire un peu plus. Je crois que le choix de l'interprétation, en tout cas la chanson, j'ai vraiment voulu incarner, faire quelque chose qui me plaît sur la chanson qu'il y avait à préparer et le monologue choisi. Et je l'ai cherché parce que c'est difficile en fait. C'est bête. Ils nous demandaient un monologue joyeux. Et alors moi, vous cherchez sur Internet la plupart du temps n'importe quel monologue, vous avez que du drame. C'est rare d'avoir du joyeux. Et là, ou alors c'est du joyeux mais un peu cynique, etc. Et puis du coup, je les ai rappelés pour savoir si c'était bon que je prenne Cyrano de Bergerac. Et puis, mais en même temps, je trouve que c'était la tirade où il taclait énormément l'autre personnage. Ils m'ont dit non, c'est bon, vas-y, fais ça. Donc je me suis éclaté sur scène et apparemment ça a dû se voir. Alors quelles sont les disciplines que vous deviez savoir faire pour incarner ce rôle? Parce que il chante, il danse également. Les personnages chantent, dansent. Il y a la musique également. Mais vous l'avez très bien dit. Il faut bien pouvoir chanter et danser en même temps. Ça. Je crois que je chante depuis un certain temps, je danse un peu moins que Émilie, qui elle a une vraie formation danse, mais ça tombe bien parce que nous, les ours, on danse un peu moins que les souris, en plus qui sont très professionnels là-dessus, dont une d'ailleurs, vous avez vu, qui fait un très beau numéro classique. Et donc chant, danse et jeu, voilà, ça se combine bien, tous les trois, quoi. Comment vous avez travaillé ce personnage? Ernest, il a une voix particulière. Bon, disons qu'il faut aller un petit peu plus dans son registre grave, quoi, faire comme ça. Et puis en plus, après ce registre amène aussi l'avantage, c'est que la forme amène le fond. Ça me plaît aussi beaucoup. Ce registre grave va me mettre un peu plus dans l'attention aussi de l'ours. Mais depuis que je suis petit, j'aime beaucoup jouer avec ma voix. Soit prendre des voix comme ça, par exemple, ou parler un peu comme un vieux. Moi, ça me passionne et l'imitation me plaît beaucoup. Donc, je crois que, d'expérimenter ça à travers un rôle ici, en plus dans ce beau théâtre, c'est super. Alexandre Majaniak, alors comme Émilie, parlez-moi de vous. Quel parcours avez-vous suivi? J'ai pris beaucoup de sons de cloche différents. J'ai vraiment pas suivi une seule même formation. D'abord, j'ai eu une troupe de théâtre amateur dans laquelle je faisais de l'impro. Ensuite, après, je suis allé dans les studios de doublage. J'ai rencontré mon prof qui s'appelle Paolo Domingo et qui est un très bon chanteur et comédien. Donc j'ai fait les cours Valmont avec lui. Et après les cours Valmont, des stages de l'acteur studio sur du jeu caméra un peu plus. Et puis les ateliers à Tanner Berlioux qui étaient assez variés. Je trouve un très très bon mentor pour apprendre le métier de comédien. Et puis je fais de l'animation à côté. Et avant, j'avais eu une ancienne vie où j'étais ingénieur informatique, donc ça n'a absolument rien à voir. Et j'ai diplômé, j'ai travaillé un peu dans le commerce, mais j'avais trop besoin, en tout cas envie de faire des projets musique et de jouer. Et donc moi, c'est tous les arts de l'acteur qui me passionnent, c'est-à-dire le théâtre, enfin le spectacle vivant et l'audiovisuel de manière générale. Donc en tout cas, on vous retrouve tous les deux, vous Émilie Jonas dans le rôle de Célestine et Alexandre Majaniak dans celui de Ernest, dans le spectacle Ernest et Célestine, le spectacle tous en scène au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Merci Émilie Jonas, Alexandre Majaniak. Merci à vous. Ernest et Célestine, le spectacle tous en scène à découvrir en famille tous les samedis et dimanches à 11h au théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris.